J'ai aidé des dizaines de personnes à générer des dizaines de milliers de clients et des centaines de milliers d'euros de bénéfices avec leur activité en ligne. Et dans cette vidéo, je vais partager avec vous les 5 moyens les plus efficaces qu'on a pu identifier afin que vous puissiez les mettre en pratique dans votre activité et ainsi booster vos ventes et vos revenus. Commençons sans plus attendre. Le premier moyen, c'est la publicité Facebook et Instagram. Aujourd'hui, Facebook domine les réseaux sociaux avec plus de 2 milliards d'utilisateurs actifs mensuels. Donc, peu importe ce que vous vendez, vos clients se trouvent déjà sur Facebook. Donc, que vous soyez dans le B2B ou bien dans le B2C, vos clients, ils sont déjà sur Facebook. Maintenant, si vous voulez utiliser ces deux plateformes, il y a plusieurs façons de le faire. Et nous, ce qu'on privilégie, ce qu'on utilise déjà depuis plus de 5 ans, c'est la publicité payante. C'est-à-dire que on va payer Facebook pour qu'il ne puisse nous offrir de la visibilité. Et déjà, depuis plus de 5 ans, j'ai dépensé plus de 500 000 $ de mon propre argent en publicité. Et ça a toujours été mon canal d'acquisition préféré, et ça pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que vous avez un contrôle total sur la visibilité que vous allez avoir. Contrairement aux méthodes organiques qui peuvent être intéressantes dans certains cas. Donc le problème avec les méthodes organiques, c'est qu'elles sont limitées. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas contrôler la visibilité que vous avez. Et surtout au début, lorsque vous démarrez, lorsque vous n'avez pas d'audience, ça va être difficile d'avoir beaucoup de visibilité. Contrairement à la publicité payante, où vous pouvez contrôler la visibilité du moment que vous soyez capable de générer une rentabilité intéressante. Parce que si vous arrivez à dépenser 100 € pour en générer derrière 200, ça veut dire que votre acquisition s'autofinance. Et ça, c'est la méthode qu'on privilégie, c'est la méthode qu'on met en place pour tous nos clients, peu importe leur secteur d'activité. C'est la première chose qu'on fait, c'est avoir justement cette machine de visibilité qui est mise en place et sur laquelle on a du contrôle. La deuxième raison pourquoi on privilégie Facebook et Instagram toujours en priorité, c'est parce que il y a des outils de ciblage qui sont extrêmement puissants. Donc, vous pouvez cibler votre clientèle avec des critères très avancé. Et justement, l'avantage aussi, c'est que Facebook a des algorithmes, une intelligence artificielle qui est extrêmement développée, qui va pouvoir justement aller chercher les clients qui sont prêts à passer à l'action, qui sont déjà très avancés dans le cycle d'achat, qui envisagent déjà d'acheter un produit similaire à celui que vous proposez. Il va leur montrer votre publicité, ce qui fait que vous allez avoir des taux de conversion qui sont intéressants. Donc, vous avez d'un côté un contrôle total sur la visibilité, vous avez aussi un large éventail de prospects que vous pouvez cibler et aussi des outils de ciblage extrêmement avancés. Maintenant, je vais vous donner quelques conseils pour que vous puissiez créer des campagnes de publicité qui sont rentables. Parce que si vous n'arrivez pas à avoir des campagnes qui sont rentables, ça va être difficile pour vous de scaler votre activité. Donc, le premier conseil, c'est de créer une offre qui est unique et qui sort de l'ordinaire. L'erreur que font la plupart des gens, c'est qu'ils ont une offre banale, que les gens ont vue et revue. Et donc, ils n'ont pas de raison de passer à l'action. Par contre, si vous avez une offre qui est unique, qui est intéressante, qui sort de l'ordinaire, qui capte l'attention de vos prospects, à ce moment-là, ils vont s'arrêter pour en savoir plus. D'accord? Donc, essayez d'avoir une offre qui est unique, qui sort de l'ordinaire, mais en même temps qui est irrésistible. C'est-à-dire qu'elle est tellement irrésistible que ça devient presque impossible de dire non. Parce que ce que vous devez savoir, c'est que ce qui va faire la différence dans vos campagnes de publicité, c'est l'offre. C'est ne pas le marketing. Donc, le marketing, c'est important, ça va vous aider, mais c'est pas ça qui va faire la différence. Si vous avez une offre médiocre, vous pouvez avoir toutes les techniques marketing, ça ne marchera pas. Par contre, si vous avez une super offre, ça va être beaucoup plus facile. Donc, la première chose, c'est d'avoir vraiment cette offre qui est unique et qui est à la fois irrésistible également. Le deuxième conseil que je vous recommande, c'est de récupérer les informations de contact de vos prospects le plus rapidement possible. Et pour cela, vous avez deux possibilités. Vous pouvez utiliser ce qu'on appelle un lead magnet, c'est-à-dire vous allez offrir une ressource gratuite à vos prospects afin que ils puissent s'inscrire sur votre liste email, sur votre newsletter. Donc, ces personnes-là, vos prospects vont voir votre publicité, ils vont s'inscrire, ils vont recevoir la ressource gratuite et vous allez pouvoir justement les recontacter par la suite. Donc, la ressource gratuite, ça peut être un e-book, ça peut être un webinar, ça peut être des vidéos, ça peut être des fiches Excel, ça peut être des guides PDF, par exemple, que vous pouvez offrir à vos prospects. Donc ça, c'est la première méthode. Et du coup, vous allez avoir leurs informations de contact et vous allez pouvoir les relancer. Pourquoi on essaie de récupérer les informations de contact? Parce que ça va être difficile, généralement, de conclure la vente au premier contact. C'est-à-dire que vous avez besoin de plusieurs contacts avec vos prospects avant qu'ils passent à l'action. C'est pas vous lancez la publicité,
il voit votre publicité, il voit votre première publicité, il passe à l'action. Ça ne marche pas comme ça. C'est-à-dire que vous avez besoin de plusieurs points de contact. Et plus votre offre est chère, plus vous allez avoir besoin d'encore plus de points de contact. Donc, c'est important que vous ayez les informations de vos prospects pour que vous puissiez les relancer par la suite. La deuxième méthode pour récupérer les informations de contact, c'est de proposer ce qu'on appelle un produit d'appel. Donc, un produit d'appel, c'est quoi? C'est un produit dont le tarif n'est pas très élevé, mais qui apporte énormément de valeur. Et le but de ce produit, c'est justement de mettre en avant votre entreprise, de mettre en avant les produits que vous proposez. Donc, généralement, ce qui va se passer, vos clients ou les gens qui vont voir votre publicité vont voir ce produit-là, il n'est pas cher, ça va les intéresser, ils vont l'acheter. Et du coup, en achetant ce produit-là, ça va leur donner envie d'en savoir plus, ça va leur donner envie de connaître plus sur votre entreprise. Et si votre produit est bon, justement, c'est ça qui va les amener à vouloir acheter d'autres produits. On l'appelle un produit d'appel parce qu'il appelle d'autres ventes derrière. C'est-à-dire que vous pouvez ne pas faire de profit sur les ventes de ce produit, mais ça vous permet d'avoir des clients. Contrairement au lead magnet où là vous avez des gens qui vont s'inscrire gratuitement, avec le produit d'appel, vous avez des clients, c'est-à-dire des gens qui ont payé pour pouvoir accéder à un produit, ce qui est vraiment totalement différent parce que généralement on estime qu'un client qui paye, même s'il paye 10 euros, 7 euros, vaut 10 fois plus qu'un prospect qui s'inscrit pour une newsletter gratuite. Et le troisième conseil, c'est de relancer vos prospects. La majorité ne vont pas acheter tout de suite. Donc, lorsque vous allez récupérer leur contact avec le lead magnet ou bien avec le produit d'appel, vous devez mettre en place des séquences, ce qu'on appelle des séquences email de relance. Donc, nous, on met en place tout ça dans un système automatisé qui s'appelle Clixel.io avec des campagnes, de multiples campagnes qui vont aller justement cibler les personnes qui ont montré de l'intérêt. Et ces campagnes-là, elles sont créées, elles sont organisées de façon à ce que on envoie un certain type d'email en fonction des actions qui sont effectuées. Donc, si une personne est intéressée par un produit A, on va lui envoyer des emails qui sont en lien avec ce produit. Si cette personne est intéressée par un autre sujet, on va lui envoyer des emails qui sont orientés vers ce sujet-là. Donc, cette segmentation permet d'augmenter le retour sur investissement et la rentabilité. Donc, le deuxième moyen, c'est l'email marketing. Donc, on a vu avant que la première chose qu'on fait, c'est récupérer les informations de contact. Maintenant qu'on a récupéré les informations de contact, ce qu'on va faire, c'est qu'on va contacter nos prospects avec des séquences de relance. Et pour ça, on va utiliser l'email. Pourquoi on utilise l'email marketing? Parce que c'est le canal de conversion le plus efficace qui existe. Peu importe ce que vous vendez aujourd'hui, l'email, c'est le canal de conversion le plus efficace. Il y a des études qui ont été faites et qui démontrent que pour chaque euro que vous dépensez dans l'email marketing, vous avez un retour sur investissement de 40 euros. Donc, vous faites fois 40. Et c'est impossible de faire ça avec la publicité Facebook. C'est pratiquement impossible. Bon, c'est possible, mais c'est très difficile de le faire avec la publicité Facebook. Par contre, avec l'email, c'est tout à fait possible. Et même aujourd'hui, en 2023, 2024, 2025, l'email reste, et ça va rester, le canal d'acquisition, enfin, le canal de conversion le plus efficace parce que tout le monde a une adresse mail, tout le monde utilise son email. Lorsque vous allez ouvrir un compte sur n'importe quelle plateforme, la première chose qu'on va vous demander, c'est justement votre adresse email. Maintenant, comment est-ce que vous allez pouvoir utiliser l'email marketing pour générer plus de ventes et obtenir plus de clients? Ce que je vous recommande, c'est de créer ce qu'on appelle un calendrier de promotion. C'est-à-dire que vous allez vous organiser de façon à ce que vous ayez tout le temps des offres et des propositions commerciales que vous allez faire à vos prospects. Donc, vous allez régulièrement proposer des offres et l'idée, c'est de s'organiser et de le faire de manière régulière. Ma recommandation, c'est d'envoyer un email par jour. Vraiment, si vous voulez maximiser vos résultats, vous envoyez un email par jour. Donc, vous pouvez rédiger les emails vous-même. Vous pouvez faire appel à un copywriter, donc c'est une personne qui est spécialisée dans la rédaction publicitaire, dans la rédaction d'emails marketing, qui sont orientés ventes, qui ont pour but de générer des ventes. Ou bien vous pouvez utiliser l'intelligence artificielle comme ChatGPT. Donc aujourd'hui, ça donne des outils qui sont extrêmement efficaces et ça va énormément vous aider dans la création de vos campagnes d'email marketing. Maintenant, si vous ne pouvez pas faire un email par jour, le minimum, c'est 4 emails par semaine. Mais je ne descendrai pas en dessous de 4 emails par semaine. Et l'idée, c'est quoi? C'est que vous allez envoyer des emails où à chaque fois, vous allez faire la promotion d'une offre. Donc, c'est important que vos offres soient limitées dans le temps. Si votre offre, elle n'est pas limitée dans le temps, si votre offre est disponible tout le temps,
Il n'y a pas de raison pour que les gens achètent tout de suite, il n'y a pas de raison pour que les gens passent à l'action. Et du coup, vous allez avoir des taux de conversion qui sont extrêmement bas. Par contre, si vous avez des offres qui sont limitées dans le temps, à ce moment-là, vous allez avoir des conversions qui sont intéressantes. Maintenant, vous allez me dire, mais moi j'ai un seul produit, comment je peux faire pour avoir des offres limitées dans le temps? Ce que vous pouvez faire, c'est par exemple ajouter des bonus que vous offrez pendant une période limitée. C'est-à-dire que par exemple pendant 2 semaines, vous offrez un bonus en particulier à toutes les personnes qui vont acheter votre produit. Ensuite, 2 semaines plus tard, vous proposez un autre bonus et le premier bonus n'est plus accessible. Et 3 semaines plus tard, vous proposez autre chose. Ensuite, 2 semaines plus tard, vous allez faire un pack avec les 3 bonus que vous proposez. Donc vous pouvez, il y a différentes façons des offres uniques, même si on n'a pas beaucoup de produits, même si on n'a qu'un seul produit. Vous pouvez faire des offres, par exemple, proposer des réductions, vous pouvez proposer des bonus, vous pouvez par exemple proposer, si vous proposez un accompagnement une durée plus longue, vous pouvez offrir des éléments complémentaires. Donc il y a plusieurs façons pour justement à chaque fois créer des offres uniques. Ce que vous devez savoir, c'est qu'une offre, c'est pas un produit, c'est pas une offre. Un produit est complètement différent d'une offre. Donc un produit, c'est le produit que vous vendez. Une offre, c'est on va dire le produit, la tarification, la proposition que vous faites, qu'est-ce qui est offert également en bonus. Donc il y a plusieurs éléments qui constituent une offre. Et à travers l'email marketing, on va essayer de faire des offres différentes à chaque fois. Donc là, ma recommandation, c'est vous faites une promotion toutes les semaines ou bien toutes les 2 semaines à votre liste email. Et vous allez voir que vous allez générer beaucoup plus de ventes. Maintenant, il faut faire attention à une chose. Il ne faut pas faire que des promotions. Il faut aussi apporter de la valeur pour que votre audience puisse rester engagée. Si vous faites que des promotions, votre liste n'aura pas de raison de continuer d'ouvrir vos emails et de lire vos emails. Donc, vous devez faire en sorte que vos promotions puissent apporter également de la valeur. Et la meilleure façon de faire ça, c'est d'envoyer du contenu à votre liste, d'éduquer votre liste. Donc ça a un double objectif. Ça permet de construire une relation de confiance, d'apporter de la valeur et du coup, vous gardez votre liste engagée. Le deuxième avantage, c'est que ça va vous permettre d'éduquer votre liste, votre audience par rapport aux produits et aux services que vous proposez. Et du coup, ça va augmenter votre rentabilité par la suite. Donc, en mettant en place ces actions-là, vous allez voir que vos revenus vont non seulement augmenter, mais surtout, ils vont se stabiliser. Pourquoi? Parce que vous avez un plan qui vous permet d'avoir de la régularité. Et l'email marketing est excellent pour générer de la stabilité dans les revenus, surtout lorsque on l'associe à la publicité Facebook. Le troisième moyen, c'est les webinars. Et les webinars, c'est un excellent outil. On l'utilise depuis 2018 et ça a toujours été le moyen de conversion le plus efficace. C'est-à-dire que parmi les tunnels de vente qu'on utilise, on a utilisé les pages de vente, les vidéos de vente, on a fait des webinars, des lives. Et les webinars, ça a toujours performé. C'est ce qui a le mieux performé pour nous. Donc un webinar, c'est quoi? C'est une webconférence, donc c'est une conférence en ligne que vous allez faire. Ça peut être une conférence live ou bien préenregistrée. Les deux fonctionnent bien. Le live fonctionne mieux parce que les gens sont plus attentifs, sont plus engagés, et du coup, ils restent plus longtemps, ils regardent plus le live, et du coup, il y a plus de chances pour qu'ils passent à l'action à la fin. Le webinar préenregistré, ça peut être intéressant, surtout si vous prenez un live et que vous le transformez en un webinar automatique. Donc les webinars, c'est vraiment un outil marketing extrêmement puissant et aujourd'hui, ça fait partie des outils qu'on utilise le plus pour promouvoir, que ce soit nos produits ou lorsqu'on aide nos clients, on utilise très souvent les webinars et ça permet vraiment de générer un volume de vente qui est important. Pourquoi les webinars sont si efficaces? Parce que, par exemple, si vous utilisez une page de vente, le problème avec les pages de vente, c'est que les gens ne les consultent pas, ne le lisent pas. Généralement, les gens vont rester sur une page de vente pendant quelques minutes. Donc, si vous avez un produit qui est un peu cher, avec un tarif qui est un peu élevé, ou un produit qui nécessite un peu d'éducation, ça va être difficile de le faire juste avec une page de vente. Parce que les gens vont pas consommer le contenu de la page, et du coup, s'ils ne consomment pas le contenu de la page, ils vont pas pouvoir justement comprendre et voir et percevoir la valeur de votre produit. Par contre, un webinaire, en général, il va durer 90 minutes, 2 heures, parfois même 2 heures et demie. Et en 2 heures, 2 heures et demie, vous avez suffisamment de temps pour bâtir la valeur de votre produit. N'oubliez pas, ce qui fait que les gens passent à l'action, ce qui va les amener à passer à l'action, c'est lorsqu'ils arrivent à percevoir la valeur de votre offre. S'ils ne perçoivent pas la valeur de votre offre, s'ils ne comprennent pas ce que votre offre peut leur apporter, ils ne passeront pas à l'action, surtout lorsque votre produit est cher. Donc les webinaires vont vous permettre justement de bâtir cette
la valeur de votre offre, mais également, puisque ça va durer 90 minutes, puisqu'il y aura une partie éducation, ça va vous permettre également de mettre en avant votre expertise. Et en mettant en avant votre expertise, vous êtes positionné comme un expert et automatiquement, ça va augmenter vos conversions. Il y a un autre point qui est super important dans les webinaires et qui permet vraiment de booster les conversions, c'est la session questions-réponses qu'il y a à la fin. Et justement, cette session questions-réponses, ce qui se passe en général, c'est que vous allez répondre aux différentes questions que les gens peuvent vous poser, mais surtout, on va répondre aux différentes objections que les gens peuvent avoir. Et en répondant à ces objections-là, ça va automatiquement nous permettre de générer plus de conversions. Donc nous, on fait régulièrement des webinaires. Chaque semaine, on fait plusieurs webinaires. Et ce qu'on a remarqué, c'est que la majorité des ventes qu'on fait, c'est lors de cette session questions-réponses. C'est à la fin de la session questions-réponses. Plus cette partie dure longtemps, plus ça convertit. Et ce qu'on a remarqué, c'est que la majorité des gens arrêtent à ce moment-là. C'est-à-dire qu'ils font leur webinaire, ils font leur présentation, ils répondent à quelques questions. Ensuite, voilà, ils disent « Ok, merci à tous d'avoir participé » et ils arrêtent le webinaire. Or, si vous faites durer cette session questions-réponses un peu plus longtemps, vous allez voir que vous allez faire beaucoup plus de ventes. Et en faisant beaucoup plus de ventes, vous améliorez la rentabilité de vos campagnes de publicité. Parce que bien entendu, pour promouvoir votre webinaire, vous allez utiliser la publicité. Et voici comment ça fonctionne généralement. Vous allez avoir une campagne de publicité. Vous envoyez les gens vers une page d'inscription. Donc, vous récupérez leurs informations de contact, pouvoir leur envoyer des emails. Et ensuite, ils viennent participer au webinaire. Donc, vous voyez que ces trois moyens, ils sont liés entre eux. Il y a une synergie entre les deux. C'est-à-dire Facebook nous permet d'avoir de la visibilité. L'email marketing nous permet de recontacter les gens. Et les webinaires nous permettent de les convertir en clients. Le quatrième moyen pour obtenir plus de clients, c'est la création d'un programme d'affiliation. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement puissant parce que ça va vous permettre en fait d'avoir une armée de personnes, d'ambassadeurs qui vont promouvoir votre marque. Généralement, lorsque vous avez un bon produit, les gens ont tendance à vouloir le recommander. Pourtant, très peu de personnes font ça. Même si les gens aiment le recommander, il y a certaines personnes qui le recommandent, mais vous pouvez en fait démultiplier le nombre de recommandations lorsque vous faites ça. Et généralement, les gens, voilà, ils disent « Ok, mon produit il est bon automatiquement, donc il va se faire recommander tout seul, les gens vont en parler, et du coup, ça va créer un peu le bouche à oreille. » Mais s'il n'y a pas de motivation, derrière, les gens n'ont pas de raison de promouvoir votre produit, ou bien ils oublient, ou ils y pensent même pas en fait. Par contre, si vous mettez en place un programme d'affiliation, vous allez proposer des commissions pour toutes les personnes qui font la promotion de votre produit. Donc à chaque fois qu'une personne vous recommande et qu'il y a une vente suite à cette recommandation, vous payez une commission qui est généralement entre 10 et 40%. Pour les produits e-commerce, ça va être plus de l'ordre de 5 à 10%. Mais pour tout ce qui est produits d'information, pour tout ce qui est accompagnement, ça va être l'ordre de 10 à 20%. Pour tout ce qui est formation en ligne, ça va être de l'ordre de 40%. Ça peut être un peu plus. Dans certains cas, on peut aller jusqu'à 50%, voire plus. Donc, l'idée, c'est quoi? C'est que de motiver les gens à ce qu'ils vous recommandent. Et ça a un double avantage. Donc, les clients qui sont satisfaits, automatiquement, ils vont vouloir vous recommander à leurs proches parce qu'ils ont raison de le faire, parce qu'ils gagnent des commissions en le faisant. Donc, ce que je vous recommande, c'est de, créer votre programme d'affiliation. C'est très simple de le faire. Donc, nous, on utilise toujours Clixel.io, qui est la plateforme tout en un qu'on utilise pour gérer notre marketing et justement créer et gérer notre programme d'affiliation. Donc, vous pouvez utiliser cette plateforme-là. Je vous mettrai le lien dans la description. Et en créant votre programme d'affiliation, automatiquement, à chaque fois que vous avez un client, à la fin de la prestation, vous lui envoyez un email pour qu'il puisse s'inscrire à votre programme d'affiliation. Et du coup, si vous avez, par exemple, 50% des gens qui vous recommandent suite à ça, vous allez voir que automatiquement, vous allez commencer à générer beaucoup plus de ventes et de manière extrêmement stable. Parce que plus vous rentrez de clients, plus vos clients vous recommandent et plus les clients qu'ils ont recommandés vont vous recommander, ainsi de suite. Vous allez qu'il y a un effet boule de neige qui se met en place. L'autre avantage du programme d'affiliation, c'est que vous payez des commissions. C'est-à-dire que l'acquisition, vous la payez seulement si vous faites la vente. Donc, il n'y a pas de risque. Vous ne prenez aucun risque. Il faut d'abord que vous fassiez la vente avant que vous puissiez justement payer des commissions. Et ça, c'est puissant parce que ça va vous apporter beaucoup plus de sérénité dans votre activité. Un autre avantage de l'affiliation, c'est le fait d'avoir des gens qui ont déjà une audience qui est établie et qui vont commencer à vous recommander. Donc, il y a certaines personnes qui ont déjà une audience, que ce soit peut-être sur les réseaux sociaux, ou bien ils ont une liste email,
créent du contenu, du coup, ils ont constitué une audience et qui vont pouvoir vous recommander pour pouvoir toucher ces commissions-là. Et l'avantage quand vous travaillez avec ce genre de personnes, c'est que vous allez emprunter leur autorité et la relation de confiance qu'elle a été créée avec leur audience, automatiquement, vous allez pouvoir en bénéficier. Parce que leur audience leur fait confiance et par définition, ils vont vous faire confiance également. Par quoi? Parce qu'ils vous recommandent. Et ça va vraiment vous aider à booster votre activité si vous implémentez cette méthode avec les 3 autres moyens. Et vous allez voir que tous ces moyens que je vous recommande fonctionnent en synergie. Le 5e moyen pour trouver des clients, c'est le marketing organique. Donc le marketing organique, c'est quoi? C'est le fait de publier du contenu sur les réseaux sociaux afin de générer de la visibilité et ensuite transformer cette visibilité en client. Donc au début, quand vous démarrez, vous allez utiliser la publicité. Ensuite, vous allez pouvoir constituer une audience avec qui vous allez communiquer. Et donc, au début, vous allez avoir votre premier socle d'audience et ensuite, vous commencez à créer du contenu pour éduquer votre audience. Et ce qui va se passer, c'est que ce contenu-là, petit à petit, va commencer à attirer de nouvelles personnes qui ne vous connaissaient pas avant et qui vont commencer à vous découvrir. Par exemple, vous pouvez créer des vidéos. Au début, ça sera votre audience qui va les voir. Et petit à petit, vos vidéos vont commencer à générer de la visibilité. Et ce qui va se passer, c'est que au bout d'un moment, vous allez commencer à générer de la visibilité qui est pratiquement gratuite. Elle n'est pas gratuite parce qu'il y a de la production à faire, donc il y a un investissement en termes de production. Mais ce qui est intéressant avec le marketing organique, c'est qu'une fois que vous arrivez à un point critique, un point de bascule, ce qui va se passer, c'est que ça va devenir extrêmement stable. C'est-à-dire qu'au début, vous allez par exemple produire du contenu, vous allez avoir peut-être des dizaines, des centaines de vues. Ensuite, petit à petit, vous allez construire votre audience. Au bout d'un moment, les contenus que vous avez créés, surtout si vous faites du contenu evergreen, c'est-à-dire un contenu qui n'expire pas, c'est pas un contenu qui est en lien avec l'actualité, mais c'est un contenu qui est là pour durer pendant des années, vous allez voir que ce contenu-là, automatiquement, va continuer à vous apporter des prospects, vous apporter de la visibilité, même si vous arrêtez de publier. C'est pour ça que je vous recommande de créer un groupe sur Facebook et créer une chaîne YouTube ou un podcast pour pouvoir communiquer avec votre audience. Donc, c'est un double avantage. Premier avantage, c'est créer un lien de confiance avec votre audience, éduquer votre audience, et du coup, vous allez pouvoir convertir plus. Et je peux vous assurer d'une chose, les personnes qui vont venir de YouTube, par exemple, qui vont consommer vos vidéos, plus les gens consomment vos vidéos, plus il y a des chances pour qu'ils achètent vos produits ou services. Donc, une personne qui vient, par exemple, de YouTube, elle vaut 5 fois, peut-être 10 fois plus une personne qui vient d'une campagne de publicité. Et donc, si vous utilisez les mêmes techniques qu'on a utilisées sur la publicité auprès du trafic froid, sur du trafic qui est chaud, c'est-à-dire des gens qui vous découvrent, qui consomment votre contenu, qui apprécient ce que vous faites, qui veulent aller plus loin avec vous, et en même temps, vous leur présentez une super offre, en même temps, vous avez un système de relance derrière, vous apportez de la valeur, vous faites des promotions régulièrement, vous allez voir que ça va faire exploser votre business. Et si vous faites ça pendant plusieurs mois, plusieurs années, au bout d'un moment, ça va faire tourner votre activité tout seul. Tout le contenu, chaque vidéo que vous faites, chaque contenu que vous créez va devenir un actif qui va vous rapporter sur le long terme. Et si vous utilisez avec ça l'email marketing pour maintenir le contact et continuer à faire des ventes, la publicité pour toujours aller chercher de la nouvelle visibilité, votre programme d'affiliation pour que les gens vous recommandent régulièrement, donc les gens vous découvrent via les réseaux sociaux, via votre contenu, votre marketing organique, via la publicité, via votre webinar. Ils achètent votre produit, ils vous recommandent, donc il y a de nouvelles personnes qui vous découvrent, donc il y a plus de vues sur votre contenu, donc votre contenu est plus poussé parce que les algorithmes voient que votre contenu il est intéressant, il y a beaucoup de gens qui le consomment, donc il est poussé plus, donc ça, vous voyez qu'il y a un cercle vertueux qui se met en place, et avec ça, vous allez voir que le nombre de clients que vous allez générer tellement de clients que vous ne pouvez plus en gérer en fait. Et c'est quelque chose qui arrive à beaucoup de personnes avec qui on a travaillé, où ils ont tellement de clients qu'ils n'ont plus la capacité de délivrer, ils ont besoin de recruter d'autres personnes, ils ont besoin de restructurer leur business pour pouvoir répondre à la demande. Donc ces 5 moyens sont des moyens qui sont extrêmement efficaces, qui sont extrêmement puissants. Si vous les mettez en place, donc vous pouvez les utiliser individuellement, mais si vous les utilisez de manière synergique, vous allez voir les résultats que vous allez obtenir. Donc, si vous voulez aller encore plus loin, j'ai fait une autre vidéo où je vous montre
les 3 méthodes pour transformer plus de prospects en clients. Donc, il vous suffit de cliquer sur la vidéo qui vient d'apparaître maintenant.